Bonsoir les amis, on finit la semaine ensemble et j'en suis très heureux. Voilà. Plein de jolies questions dans un instant, de sympathiques candidats, et moi je les connais parce qu'on s'est croisés en coulisses, donc je peux vous l'affirmer, vous l'assurer, et un champion magnifique qui a enchaîné les victoires, pour qui la partie de ce soir sera un peu particulière, je ne vous en dis pas plus. Ce soir on joue avec Cécilie de Tournai, en Belgique. Cécilie, merci de venir jouer avec nous. Rodolphe de Beaulieu, je crois que c'est la première fois. Enchanté Rodolphe et bienvenue. Sophie de Soissons, enchantée Sophie. Et Jean-Louis. Le Jean-Louis. Comment ça va Jean-Louis? C'est particulier. Cette émission, ce jeu, c'est que prenez-la comme les autres, les précédentes. Alors évidemment, Si. Sophie, Rodolphe, Cécilie, vous savez pourquoi je prodigue ces conseils à Jean-Louis, parce que c'est une émission un peu particulière pour lui quand même. Alors Jean-Louis, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, une victoire, c'était lundi. C'était lundi. C'était lundi. Une deuxième victoire le mardi, une troisième victoire le mercredi, c'est tellement difficile. Quatrième victoire le jeudi et vendredi. Alors Jean-Louis, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi c'est difficile. Parce que moi j'aime faire gagner les cagnottes et je n'ai qu'une frayeur, c'est de voir un candidat trébucher sur la dernière marche. Parce que ça c'est dur. Donc on oublie tout ce que j'ai dit, c'est une partie comme les autres, et bonne chance Jean-Louis. Merci beaucoup. Et amusez-vous bien. Il est très fort, il est très sympa mais très fort. Qui n'a jamais joué? Ça va Rodolphe et Sophie? Ça va. Bien. Rodolphe, en 6 ans de questions pour un champion, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite avant. On m'a montré une vidéo de présentation que vous avez faite, Rodolphe, parce que j'ignorais que les candidats envoyaient des vidéos de présentation. Je pense que c'est depuis la crise sanitaire, le fait qu'on puisse se voir en direct, on fait des vidéos. Rodolphe, on m'a montré la vôtre. Elle est géniale. Elle est géniale. Mais j'ai passé un moment, c'est formidable. Vous l'avez fait tout seul, vous avez été aidé. On dirait du travail de pro. Ah, c'est ma fille qui s'en est occupée. C'est votre fille aînée? C'est ça, C'est Maïtena? tout à fait. Alors je salue Paloma aussi, sa petite sœur. Et donc, est-ce que c'est elle qui est à l'origine des idées, des... Alors, c'est elle qui m'a inscrit. C'est elle Oui. Elle a pris en charge la vidéo de présentation, direction d'acteur, Tout. réalisation, tout. Voilà. C'est pour ça que je suis là, grâce à elle. Alors double remerciement à Maïtena. La vidéo est géniale. Et à la fin, la petite touche, puisque Rodolphe, vous êtes escrimeur. C'est cela. Escrimeur. Enfin, pas professionnel, pas Non, du tout. champion olympique. Bon, Rodolphe, bonne première fois, amusez-vous bien. Merci. Et un grand merci à Maïtena, parce que cette vidéo, j'aurais voulu la montrer, mais une autre fois. Mais elle est vraiment très, très belle. Bonne chance, Rodolphe, pour cette première fois. Sophie, c'est la première fois aussi? Oui, première fois. Ah. Alors, Sophie, ça aussi, ça m'intrigue. Vous avez une aptitude. Oui, Vous écrivez en miroir. c'est ça. Et en fait, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire, vous écrivez... De droite à gauche et à l'envers. Parce que je suis gauchère. Et donc, au début, mon côté naturel, c'est de partir de la droite pour aller à gauche. Mais bien sûr, le français, c'est dans l'autre sens. Donc, mais j'ai continué à l'utiliser dans certaines À circonstances. cultiver cette aptitude. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que vous écrivez la phrase à l'envers. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est super difficile. Non, parce que j'ai l'habitude, mais pour un droitier, c'est compliqué, mais pour un gaucher, voilà. Cécilie a l'air de trouver ça très Ah, moi, étrange ouais, ça comme moi. m'impressionne. C'est Ouais. en fait, c'est pas une aptitude, c'est un super pouvoir. Je ne sais Léonard de pas si Vinci c'est un qui super faisait pouvoir, ça. mais ça amuse. Donc, quand je suis à un mariage ou quand il faut écrire un mot de félicitations, évidemment, je c'est l'écris étonnant. à l'envers. Voilà. Jean-Louis, vous me disiez... Léonard de Vinci faisait ça Il faisait Voilà. ça Mais pour ne pas être relu. exactement. Et même avec l'écriture en citron, vous le faites comme ça, c'est encore plus difficile. Ça, Quand vous faites un jeu de... Sympathique. Moi, je faisais ça à mes enfants. c'est l'écriture sympathique. Enfin, Voilà, c'est ça, sympathique. Ouais. Incroyable, Sophie. Je faisais ça pour mes enfants, pour faire une chasse au trésor, au citron, à l'envers. Enfin, bon, oui, on peut le faire. Voilà. Étonnant. Voilà. Un super pouvoir, Sophie. Merci, Et bonne première fois. c'est gentil. Amusez-vous. Cécilie, c'est un peu étrange quand même. Oui, tout à fait. Étonnant. Cécilie, alors on échangeait tout à l'heure en coulisses. Donc j'ai appris par vous que votre compagnon Marie était venu jouer déjà. Oui. Et vous deux, vous aviez joué ensemble? Oui, on a eu l'occasion de jouer ensemble en couple pour une spéciale Saint-Valentin qui a eu lieu juste avant le premier confinement. Comment ça s'est passé cette Ah, Saint-Valentin? c'était super sympa. Bien. Vraiment très chouette. Le fait d'être à deux, on se complète. C'était un vrai bonheur. Là, je dois me débrouiller toute seule. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Mais... Et question pour un champion, c'est une histoire Oui. d'amour chez vous, enfin, Tout à fait. presque. Tout à fait. On s'est d'ailleurs rencontrés dans un club de questions pour un champion il y a bien longtemps. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire Oui, d'amour. tout à fait. Parlons de vos enfants. Donc, Oui, les avec fruits de grand l'amour. plaisir. Corentin, 18 ans, Perline, 15 ans. Oui. Je vois qu'ils apprennent le chinois au lycée. Tout à fait, tous les deux. Alors, Corentin, C'est c'était génial, 3 ans. Et Perline débute là cette année.
Et du coup, ils vous font découvrir des coutumes, des traditions chinoises Voilà. étonnantes vues de chez nous. C'est vrai que c'est un peu déroutant parce que c'est vraiment un univers très différent du nôtre. Par exemple, vous avez des choses en tête? Mais alors, par exemple, j'avais reçu des chaussures pour mon anniversaire par des copains et ils m'ont dit c'est un message en fait qu'ils veulent te faire passer. Ah bon? C'est-à-dire? Parce qu'en fait, en Chine, lorsqu'on offre des chaussures à quelqu'un, ça veut dire qu'on veut qu'il s'en aille en fait. Donc, Quand on vous offre des chaussures, ça veut dire en fait qu'on on vous veut se débarrasser de vous. En qu'on fait, vous quitte quelque voilà. part. Je les salue tous les deux. Avec plaisir, Corentin merci. et Perline. Ils en seront ravis. Et votre époux, dont je ne vous ai pas demandé le prénom? Fabrice. Fabrice. Voilà. Merci d'avoir répondu à mes questions et à ma curiosité. Jean-Louis, la cagnotte vous intéresse encore un peu plus que ce soir et je vous re-souhaite bonne chance. Elle est à 13 600 €. Une victoire de plus pour Jean-Louis, c'est gagné. J'ai toujours ma voiture électrique magnifique garée sur le parking dehors. Vous l'avez vue en arrivant ou pas? Elle est magnifique. Elle est à gagner avec cette question. Quelle est la suite du proverbe commençant par un homme averti? 1 en vaut 2, 2 en vaut 10. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je dois vous avouer que je me suis bourré de chocolat avant l'émission, mais ça commence à aller mieux. Première manche. On va allumer les buzzers de nos 4 candidats, de Sophie, de Cécilie, de Rodolphe, de Jean-Louis. Voici la première question pour un point. On cherche cette plante grimpante du genre Hedera. Cécilie? Le liseron. Jean-Louis? Le lierre? Tout simplement, le lierre. Et c'est parti. Au feuillage persistant qui s'accroche aux vieux murs, aux arbres par des racines crampons. Le lierre grimpant. Jean-Louis, 1 point. On commence tranquillement. Pour 2 points. Quelle est cette espèce de thon, surtout destiné à la conserverie? Également, Cécilie? Albacore. Non. Sophie? Thon blanc? Non. Et Le Jean-Louis? germon? Ah oui, encore une bonne réponse. Également connu sous le nom de thon blanc. Personne n'avait dit le thon blanc. Si, je l'ai dit, moi. Ah oui, mais c'était dans la question. Ah, c'est dommage. En fait, si la réponse est dans la question, ça ne marche pas. Donc, Sophie, on y était. Presque. C'est encourageant. Donc, le germon, Jean-Louis, 1 et 2, 3. Mais Sophie, on n'était pas très loin. Cinéma. Nous sommes en 2022. Quelle actrice, César du meilleur second rôle en 2018, partage l'affiche du film Adieu, Monsieur Hoffman avec Daniel Auteuil et Gilles Lelouch? Le film, c'est Adieu, Monsieur Hoffman. On cherche l'actrice. Rodolphe? Camilla Jordana? Non, pas Jordana. Adèle Haenel. Non plus. César du meilleur second rôle. Jean-Louis? Jeanne Balibar? Non, pas Balibar. En 2018, Sophie, donnez-moi une actrice qui aurait pu avoir le César du meilleur second rôle en 2018. Le film, c'est Adieu, Monsieur Hoffman. Isabelle Huppert. Non, c'est bien, on tente. Voilà, on tente. C'est très, très bien. À 3 points, il faut tenter. Sarah Forestier. Giraudot. Ah, Giraudot. Ouais, la fille de Bernard Giraudot. Bernard Giraudot. On revient à 1 point. Quel mot issu du latin signifiant serviteur désignait au Moyen-Âge le musicien ambulant qui récitait ou chantait des vers en s'accompagnant d'un instrument de musique? Cécilie? Le troubadour. Non. Et Rodolphe a buzzé. Ménestrel? Joli. Exactement. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Et on a une illustration. C'est drôle parce que j'ai l'impression que le manche de son instrument sort du cadre. Très étrange. Illustration d'un codex de 1280 montrant 2 ménestrels. Les ménestrels constituèrent une corporation à Paris en 1341, je l'apprends aussi. Ménestrel, ménétrier, ménestrier, si vous l'aviez à la maison, c'était bien aussi. Rodolphe, c'est parti. 1 point. Pour 2 points, vous connaissez ce diplomate ghanéen, disparu en 2018. Jean-Louis? Kofi Annan? Je savais que vous connaissiez. Kofi Annan, bonne réponse. Prix Nobel de la paix. Premier Nobel. Et vous le connaissez Secrétaire notamment parce général qu'il de était secrétaire général de l'ONU, des Nations Unies, de 97 à 2006. Kofi Annan. Jean-Louis? Oui. Encore une question à 3 points qui revient. Sport. Par quel sigle désigne-t-on les arts martiaux mixtes? Jean-Louis? MMA? MMA, exactement. Qui était interdit en France il y a encore quelques années. Et puis, il y a eu un travail de certains acteurs en France qui ont essayé de montrer que le MMA ne méritait peut-être pas cette image extrêmement négative qui était jusque-là celle de ce sport en France. Et aujourd'hui, il y a une fédération française de MMA, sport de combat associant les techniques de différents arts martiaux autorisés en France en deux... Ah ben voilà, oui, la fin de la question disait en 2020 seulement, MMA. Géographie, quelle vaste région de montagnes, de glaciers, de steppes, partagée entre le Chili et l'Argentine. Jean-Louis? La Cordillère des Andes? Non. Se termine, La Cécilie? Terre de Feu. Non plus. Au sud par la Terre de Feu. Se termine par la Terre de Feu. Ushuaïa? Non. Rodolphe, vous l'avez. Vaste région, montagne, glaciers, steppes, partagée entre la Chili et l'Argentine, se termine au sud par la Terre de Feu. Quand je vais La vous dire- Patagonie. Ah oui, Patagonie. Patagonie, on n'était Je pas vais y très arriver. on était pas très loin. En mathématiques, quel adjectif qualifie un nombre entier comme 6 ou 28 égale, Cécilie?
Premier, Rodolphe. Père. Non. Égal à la somme de tous ses diviseurs excepté lui-même. Ce nombre entier égal à la somme de tous ses diviseurs excepté lui-même, on l'appelle... Second, Non. Sophie. Indice. complet. Indice. Bleu. Non. Indice. Parfait. Ah, c'est sûr. Quand je fais rire en coulisses, c'est qu'elle était bonne. Un nombre parfait. Évidemment, c'était que l'équipe premier degré ne me juge pas. C'était une vanne. Un nombre parfait. Musique. Quel chanteur américain qui a connu en 77 un succès planétaire avec son album Bat Out of Hell nous a quitté le... Rodolphe. Meatloaf. Joli. Ouais. Ah, Cécilie, il pensait aussi, mais Rodolphe a été plus rapide. Vous savez combien ça vaut de points, Rodolphe, ça 3. Ah oui. Parfait. Ouais, c'est joli. Il nous a quitté le 20 janvier dernier, d'où notre question, c'est une forme d'hommage, et l'hommage se poursuit par cet extrait, Meatloaf. Meatloaf, littéralement Tas de Pain de viande. tas de viande, pâté de viande en fait. C'est lui qui s'était donné ce prénom. Pain de viande. Hommage à l'instant à Marvin Lee Aday, dit Meatloaf. Rodolphe, et 3 points de plus, bravo. Littérature. Je pense que vous l'avez tous les 4. Attention, en 1891, dans quel récit le romancier Oscar Wilde décrit-il... Le Cécilie. portrait de Dorian Gray. Et je le savais. 1 point. C'est parti. Décrit-il un tableau mystérieux dont le modèle vieillit plus vite que l'original? Le portrait de Dorian Gray. Magnifique récit de Wilde. Dès 1989, sur FR3 à l'époque, quel journaliste a présenté et produit le magazine de débat sur des sujets de société intitulé La Marche du siècle? Patrick de Carolis. Non, c'est pas Carolis. Rodolphe, Cavada. c'est Cavada. Jean-Marie Cavada. Sophie l'avait. Bah oui, je Eh l'avais. oui. Jean-Marie Cavada. Rodolphe, très bien, 6 points. On cherche ce palais de Florence, constituant aujourd'hui... Jean-Louis. Le palais Pitti. Joli. Jean-Louis, 3 points en plus. Bravo. C'est bon. Ouf. Bon, déjà, je suis en partie soulagé. Bon. Jean-Louis aussi? Oui. Bon. Parce que je déteste voir un grand champion trébucher sur la dernière marche. Voilà. Donc je reviens au palais Pitti, parce que ça allait très vite. Pays d'ETI, quel palais de Florence constitue aujourd'hui un musée riche d'une bonne partie des collections des Médicis, a été construit dès 1458. Ça va être magnifique, ça. Le palais Pitti. Bien joué, Jean-Louis. On continue, et c'est 2 points à chaque bonne réponse. On va dans les pays tropicaux. Là-bas, quel adjectif de couleur qualifie la fièvre? Cécilie? Jaune. Ouais, bien joué. Également dite fièvre amarille, due à un virus transmis par un moustique. Et encore 2 points. Quelle confiserie d'origine espagnole? Cécilie? Le Touron. Oui, Sophie, elle se dit, c'est pas possible. Quand est-ce que j'en place une? Sophie, Bah oui, j'aimerais bien. ça se joue pas à grand-chose, hein. Touronne, ce genre de nougat. nougat, un peu, Nougat. hein. Préparé avec des amandes, des noix, du miel, des blancs de Touronne, exactement. Cécilie, 2 points de plus. Bravo. Cinéma, entre 88 et 2013. Quel personnage Bruce Willis a-t-il... Cécilie? John McClane. Ah, c'est précipité, Cécilie. Oui. Oh, on sent le... Vous aimez bien. Ouais, j'aime. Les Die Hard. Die Hard. Hein, c'est ça? Bruce Willis a incarné dans les 5 épisodes de la série Die Hard. C'est pas mal. John McClane, excellent. Donc ça, c'est le cinéma. J'ai de la science maintenant, science technique. On cherche une machine munie de pales, également appelée aérogénérateur, qui convertit... Si, Rodolphe. Dynamo. Non. Cécilie. Une éolienne. C'est drôle parce que Cécilie, à l'instant, elle faisait... non, vraiment En pas... science, c'est pas trop mon domaine. Et normalement. si, éolienne, oui, c'est ça. Hop, bravo. Également appelé aérogénérateur, bah oui, aérogénérateur, convertit l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique. D'ailleurs, c'est le moment où j'ai dit aérogénérateur que vous avez dit, ah, ok. Et puis les pales aussi, Oui. bien sûr. Sophie, rien n'est joué, mais Rodolphe a pris l'avantage. Comme on joue pour 3 points, Rodolphe, une bonne réponse, c'est bon pour vous. Sophie, 3 bonnes réponses, et c'est bon. Bonne chance à tous les deux. Nous sommes en 1990, ça remonte un petit peu. On cherche une chanteuse, également interprète de Oui, je l'adore. Rodolphe? Pauline Esther. Oui, c'est. Rodolphe, vous êtes qualifié.
Sophie, moi je suis triste. Bah oui, pas assez rapide. Bon, bah Sophie, revenez. Ouais. À bientôt. Et un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, un réveil météo, une station Météo France et une montre Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Étonner, surprendre, émerveiller, tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage grâce à une sélection de ports et de villages français, plus beaux les uns que les autres. Si vous voulez nous faire plaisir, c'est très simple. Inscrivez-vous pour venir jouer avec nous sur ce plateau. C'est très très simple. Vous allez sur internet, qpuc.tv, le site internet de Questions pour un champion, et vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. Ma voiture électrique, enfin la mienne, j'aimerais bien, mais du coup ça va être la vôtre, puisque je vous propose de la gagner. Avec cette question, quelle est la suite de ce proverbe commençant par un homme averti en vaut combien 1, 2 ou en vaut 10 ? Donc, si vous voulez, c'est là où c'est compliqué, parce que si c'est en vaut 2, c'est 1, si c'est en vaut 10, c'est 2. Tout le monde arrive à... Et puis je rajoute, pour le téléphone c'est 3243, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirez au sort parmi les bonnes réponses. Si vous arrivez vraiment à vous en tirer de cette question, vous méritez vraiment cette voiture électrique. Rodolphe, félicitations. Cécilie, qualifiée, et Jean-Louis est là. Attention au choix du 4 à la suite, c'est parti. J'aime regarder vos points forts, vos domaines de prédilection, et puis je les compare avec les thèmes. Parce que moi, je suis là pour vous donner du bonheur, pour faire des heureux. Alors, par exemple, Jean-Louis, je sais que vous aimez l'histoire. Ça, si. Le sport, là, j'en vois pas, mais j'ai le thème mystère aussi. Cécilie, la littérature. J'en vois pas. Qu'est-ce que vous aimez encore, Cécilie? Tout sauf le sport que je laisserai à Jean-Louis avec plaisir, du coup. D'accord. Bon, là, j'en vois pas. Rodolphe, le cinéma notamment. Et j'en ai. Voici Moi, pour j'aime vous. bien aussi. Premier thème, les idiots au cinéma. Ah oui, Il est pas mal celui-là. pas mal, ouais. Funérailles de personnalité. Là où je me suis dit que c'était un petit peu de l'histoire. Ah, ça peut, ouais. Le printemps vu par les peintres, ça c'est très très beau. Et le thème mystère. Jean-Louis, prenez le temps, tranquille. Hop. Vous hésitez. Je vais prendre les idiots au cinéma. On y Oui. va? Allez, venez. Bon, alors Cécilie aime bien le cinéma, Rodolphe peut-être y penser aussi. Mais c'est Jean-Louis qui l'a. Bon, les idiots au cinéma. Jean-Louis, bonne chance. Merci. Top. Quels humoristes se sont imposés dans des films loufoques comme La Tour Montparnasse infernale, où ils incarnent Eric et Ramsey. De quel personnage britannique excentrique, un peu lourdeau, évoque-t-on les vacances passées dans le sud de la Mr. Bean. France dans un film dans des comédies sorties dans les années 50? Quel acteur a plusieurs fois incarné un personnage stupide aux côtés de Dean Martin? Jerry Lewis. En 2017, dans le film Bad Buzz, quels humoristes s'étant fait connaître à la télévision grâce au Petit Journal incarnent 2 animateurs demeurés? Ludwig et Marseille. 90, dans quelle comédie avec Joe Pesci et Macaulay Culkin, Daniel Stern incarne-t-il un cambrioleur pas très malin prénommé Marvin? Home Alone. Maman, j'ai raté l'avion. En 92, dans le film La Crise, quel comédien incarne Michou, SDF pas très malin et un peu collant? Oui, je vois qui c'est. Vous le voyez dans La Crise. Tim Seat. C'était bien. Tim Seat. Tim Seat, ouais. Je sais pas, il y avait Vincent Lindon dedans ou pas? Il y avait Vincent Il y avait Lindon. Vincent, c'est ça. C'était le rôle principal. Patrick Tim Seat. Bonne réponse, Jean-Louis, super. 3 points. La seule qui nous a manqué, donc pour le 4 à la suite, Rodolphe, Cécilie, dans le film Bad Buzz, quels humoristes? Éric et Quentin. Ah oui, bravo. Éric et Quentin. Vous l'aviez, Rodolphe? Non. S'étant fait connaître à la télé grâce au Petit Journal, incarne 2 animateurs demeurés, Éric et Quentin. Jean-Louis, bravo. Merci 3 jolis beaucoup. points pour vous. Merci. Bon, le cinéma est pris. J'ai l'impression que Cécilie, notamment, l'aurait bien aimé. Ah oui, j'aurais celui-ci. bien aimé, oui. Notamment, vous aviez le... Oui. Quentin et... Éric et Quentin. Éric et Quentin. Donc bravo. Mais on va jouer soit avec les funérailles de personnalité, le printemps vu par les peintres ou le thème mystère. Je vais essayer le mystère. On essaye? Oui. Allez, super. Ça, c'était un thème pour Rodolphe, ça. C'est pour vous, Rodolphe. Toucher et sensation tactile. Alors, bon, c'est pas tout à fait... mais le toucher pour un escrimeur, Tout à fait. voilà. Toucher et sensation tactile. Pas mal. Faut tenter. Ouais, culture générale. Cécilie, bonne chance. Le score à battre ce soir, c'est 3 points. On y va? Toucher et sensation tactile.
Top. Quelle marque d'affection désignée par un mot emprunté à l'italien consiste Caresse. entre autres... Comment nomme-t-on l'extrémité charnue des doigts qui constitue une zone particulièrement sensible? La pulpe. Quel adjectif formé sur le latin signifiant ridé qualifie une surface présentant de petites aspérités, des irrégularités rudes au toucher? Adjectif. Rugueux. Quel récepteur sensoriel, différent des bulbes de Krause, sont des corpuscules sensibles à tous les phénomènes de contact? Je passe. Quelle partie de l'examen clinique permet à un médecin de chercher une La anomalie palpation. chez l'homme? Quelle courbure physiologique de la plante du pied est dotée de La voûte. récepteurs tactiles? Plantaire. Quel adjectif formé d'après le nom d'une substance visqueuse extraite du hou qualifie ce qui est sali par une matière poisseuse? Adjectif. Non. Qualifie ce qui est sali par une matière poisseuse. Oui, je- On dit que c'est C'est visqueux qui me vient alors que c'est dit dans Ouais, la question. presque, Donc, presque. gluant. glu. Ah oui, le glu. Ouh, La glu. joli. 3 points. Merci. C'est beau. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Alors, J'ai pas osé attendre pour essayer de revenir sur la 4, mais c'est compliqué quand même. peut-être, je ne sais pas si Jean-Louis ou Rodolphe l'avaient la 4. Lequel? Ces récepteurs sensoriels au pluriel, différents des bulbes de Krause, qui sont des corpuscules sensibles à tous les phénomènes de contact. Ce sont les corpuscules de Non, j'aurais pu chercher 10 ans, ça ne serait jamais venu. Messner. Joli, Cécilie. Merci. 3 points pour vous, Merci. bravo. Allez-y, allez-y. Il y a de l'espace, Rodolphe. Un petit 4, là. Paf. Mettre tout le monde d'accord. Ou au moins 3, ce serait super. Alors, Rodolphe, on a pris le cinéma, on a pris le thème mystère, on a la peinture, le printemps vu par les peintres. Bon, c'est la saison, certes. Et puis, on a les funérailles de personnalité. Je vais prendre les funérailles de personnalité. Ça m'intrigue un peu. Ouais, venez. Si vous étiez qualifié plus tôt, Rodolphe, vous auriez peut-être pris un autre thème. J'aurais pris les idiots aussi. Le cinéma, Ouais. il était sympa ce thème. Hein. Très sympa. Bon. Tant pis, concentrons-nous sur celui-ci. Au moins 3 points. Funérailles de personnalité. Bonne chance, Rodolphe. Merci. Top. En 65, de quel ancien Premier ministre britannique transporta-t-on le cercueil dans un bateau sur la Tamise après le service religieux? Churchill. En 92, de quelle actrice fit-on passer le convoi funéraire devant l'Hôtel du Nord, en souvenir du film qu'elle avait tourné? Arletty. En 2015, de quel homme de radio et de télé les obsèques se sont-elles ouvertes sur les notes de son émission Radioscopie, jouée à l'orgue? Radioscopie. Homme de télé-radio. Zitrone. De quel directeur des ballets russes mort à Venise en 1929 Coco Chanel paya-t-elle l'enterrement sur l'île de San Michele? Voyev. En 68, lors du service religieux célébré après son assassinat, de quel pasteur américain a-t-on diffusé un sermon prémonitoire prononcé la même année? Martin Luther King. Oui. Pas de regret, puisqu'on repartait pour un point. Et donc, il en fallait encore 2 derrière. Dommage, parce que vous aviez Churchill, bonne réponse. Arletty, Hôtel du Nord, bonne réponse. Il nous a manqué la 3, l'homme de radio de télé. 2015, donc, pour les obsèques, qui se sont ouvertes sur les notes de son émission Radioscopie. Ça m'échappe. Non. Gildas. Non, pardon? Philippe Gildas. Non. Jean-Louis, ça vous dit quelque chose? Radioscopie? Jacques de son prénom? Le nom Chancel. me dit quelque Ouais. chose. Chancel. Jacques Chancel. Ah, Dommage. Jacques Chancel, oui. Ça se joue à pas grand-chose, Rodolphe. Hein. Et de quel directeur des ballets russes, mort à Venise en 1929, Coco Chanel paya-t-elle l'enterrement sur l'île de San Michele? Nourieff. Non, pas Nourieff. Diaghilev. 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 C'est Rodolphe, pas grand-chose, il a manqué. Un grand merci. Merci à vous. Merci, Rodolphe. Rodolphe, je voulais remercier à nouveau vos enfants, notamment Maïtena, l'aînée, qui vous a inscrite. Rodolphe, un grand merci. Merci à vous. Bon retour à Beaulieu et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Observez, tâtonnez, placez, déplacez, assemblez. Pièce après pièce, les images prennent vie. Lancez-vous dans l'expérience puzzle et offrez-vous un moment de bien-être hors du temps. Bon, là, les amis, il faut vous concentrer parce que c'est une histoire de chiffres, là, c'est fou. Enfin bon, ça vaut le coup, c'est une voiture électrique à gagner maintenant. Concentrez-vous à la maison. Quelle est la suite du proverbe commençant par un homme averti? En vaut quoi? 1, première réponse. En vaut 2, 2, deuxième réponse. En vaut 10. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Cécilie, bravo. Merci. Face à face, c'est beau. Jean-Louis,
magnifique, va tenter de faire tomber la cagnotte. Vous le savez si vous suivez ses aventures depuis le début de cette semaine. C'est dans quelques secondes sur France 3. C'est un joli match. C'est maintenant entre Cécilie et Jean-Louis. Et bravo à tous les deux. Jean-Louis, bravo. Merci. Voilà, ça n'arrive pas souvent, parce que c'est difficile de passer toutes les manches, d'enchaîner les victoires. Vous l'avez fait, je suis très heureux Jean-Louis. Merci. Bon, il reste une marche pour faire tomber la cagnotte qui est ce soir à 13 600 €. Parfois elle monte bien plus, mais là elle a été gagnée finalement il n'y a pas très longtemps, Oui, apparemment. alors qu'elle était restée plus de 3 mois sans tomber. Donc elle est partie de 10 000, elle est à 13 600 €. Jean-Louis joue pour une 5e victoire, Cécilie pour une première ce soir. Bonne chance à tous les deux. En plus, il y a les cadeaux. On les regarde et on démarre. La première question nous parle. C'est la culture générale. Et ça tombe bien, on aime bien ça ici. Cadeau d'abord pour le second ou la seconde. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Les cadeaux maintenant pour le vainqueur. Partez en week-end bien-être à 2 dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et air iodé pour prendre enfin soin de vous. 12 points toujours, c'est l'objectif. Jean-Louis, c'est pour vous. Vous avez la main, après le joli score de tout à l'heure en deuxième manche. Donc culture générale. Je vais prendre la main. Bonne chance à tous les deux. Jean-Louis a gardé la main. Nous cherchons pour commencer cette top ordre initiatique fondé sur la fraternité. J'apparais dans ma forme moderne en France au XVIIIe siècle, m'inspirant des La anciennes... franc-maçonnerie. Bravo. Ok, elle démarre bien. La franc-maçonnerie. Ordre initiatique, vous y pensez peut-être Oui. dès ce moment-là. Et vous attendez quelques indices Le peut-être. 18e, oui. D'accord, la fraternité, le XVIIIe siècle. Mes membres se reconnaissent à des signes secrets. Et mes symboles principaux sont le compas Compas. et Ah, les le quais. fil de plomb. Ouais. Fil de plomb. Franc-maçonnerie, on dit la maçonnerie aussi parfois. Jean-Louis, 4. Ça ne pouvait pas mieux commencer. C'est vrai. Cécilie, on cherche un homme célèbre. Je vais prendre la main. Top comédien, né le 13 décembre 1982. J'ai débuté sur les planches en incarnant Roméo dans Roméo et Juliette, mise en scène par Irina. Vincent Lacoste. C'est pas Vincent Lacoste. Top Irina Brooke en 2001. Apparaissant dans la série télé Diane, femme, flic, c'est comme auteur de théâtre que je rencontre le succès avec les pièces Le Cercle des Illusionnistes et surtout Edmond qui remporte 5 Molières. Mettant en scène fin 2021 la comédie musicale de Mel Brooks, Les Producteurs. Je suis. Oui, J'ai vu ce quelque film chose. Edmond Ça me dit sur quelque chose. la vie de Rostand, Sur qui était Rostand, oui. formidable et Oui. pas moyen de retrouver le nom de son Oui. interprète. Alexis Michalik. Ah oui, Ah non, oui, oui, Michalik. tout à fait. Je vois que ça vous Ah revient. non, je me trompe. Et notamment la mise en scène de la comédie musicale de Mel Brooks, Les Producteurs. C'est qui est- trop drôle ce Ah oui. film, Les Ah oui. Producteurs, Ah oui. Oui, je connais. avec Gene Hackman. Alexis Michalik. Avec Mel Brooks. Oui. Jean-Louis, vous retrouvez la main. Si je vous dis gastronomie, Ah, je vais le prendre. vous prenez? Oui. Cécilie, Jean-Louis. Top gastronomie d'un pays étranger, notamment représenté par les avisances, le stump et les caricoles. Je comprends le gâteau de Noël appelé cougnou, mettant à l'honneur les endives qui servent à préparer. La gastronomie belge. Oui. Alors, Mais oui, c'est le hasard, mais c'est le hasard des questions. Évidemment, on ne prépare pas les questions en fonction des candidats, de nos invités, jamais. Et puis, parfois, on tombe sur des choses qu'on connaît bien. Coup de chance. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début du match, Cécilie, elle vit à Tournai. Oui. Elle n'est pas belge. Non. Cécilie, française vivant en Belgique. depuis longtemps en plus. Pour donc, la meilleure des raisons. Oui, tout à fait. Parce que c'est votre époux qui est belge. Tout à fait. Donc, Cécilie, ça vous a parlé à partir de Stump. des... Le stump. Ah, c'est stump. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que c'est le stump? Mais c'est une espèce de ragoût, en fait. On peut faire ça avec n'importe quel légume. Hein. Ok, d'accord. Ouais. Alors, la suite de la question, puisqu'on a répondu très tôt à 3 points, mettons à l'honneur les endives qui servent à préparer les Chicon au chicons. gratin. ouais. C'est le Au plat gratin, préféré gratin. de Fabrice. C'est vrai? Oui. C'est bon? C'est bon. C'est des endives gratinées, en fait, Ouais. avec de la béchamel. Ça y est, j'ai encore C'est léger. Je suis réputé pour des spécialités flamandes telles que le hochepot, Oh. la carbonade, le watertoy. Waterzooi. Waterzooi. J'ai fourché. Gastronomie célèbre pour mes moules, c'était à la fin de la question, hein, à la mode de Bruxelles, qui sont servis avec des frites. Je suis la gastronomie belge, cuisine belge. Cécilie, 3 points.
Et vous avez la main. Sport. Je vais prendre la main parce qu'apparemment, c'est un thème que mon adversaire Oui, il aime apprécie. bien aussi, c'est vrai. Donc sport, Cécilie a gardé la main pour ce top footballeur, né en 80. Je commence ma carrière professionnelle dans le club de Grêmio à l'âge de 17 ans. Transféré en France en 2000, c'est avec le... Bon, je ne sais pas. J'ai voulu juste essayer un truc et il n'y a rien qui vient. Rien qui est venu? Non. Top, c'est avec le Paris Saint-Germain que j'entame une carrière européenne avant de rejoindre les rangs du FC Barcelone en 2003. Champion du monde. Ronaldinho. Joli. À quel moment vous y pensez? L'âge. L'âge et puis le Barcelone ensuite. Le parcours, le PSG, Le passage Brest Barça. à Paris avant d'aller au Barça. Ouais. Champion du monde en 2002 au Japon. Ouais. Je deviens champion d'Espagne et Ballon d'Or 3 ans plus tard. Brésilien, ayant joué au Milan AC aussi. Surnommé Ronny, je suis Ronaldinho. Et 3 points cette fois pour Jean-Louis. Pour qui j'ai de la musique? Je vais garder la main. Ouais, pas facile de trouver, de choisir la bonne stratégie. Hein. Musique. Quelle est Cécilie et Jean-Louis? Top. Cette chanson de 1980, je suis la plus longue d'un album comprenant les titres La Teigne et Mimi l'ennui, inspiré à mon auteur Renaud, qui était aussi mon compositeur et mon interprète lors d'une visite dans le logement de son frère. Chez la mère à Titi? Non. Top. Je dresse un portrait des classes Mon moyennes. HLM. Redites. Mon HLM. Qui La main déplaît mon passe. HLM. La main passe. Top des classes moyennes françaises. Le HLM? Non, non. Top de la fin des années 70. Tube de Renault dans lequel il Qui parle. déplaît mon HLM. Non. Top dans lequel il parle d'un ancien combattant, d'un trotskiste, d'un flic, et surtout de la môme. Dans mon HLM. Eh oui, c'est ça, il me faut le titre de la chanson. Vous l'aviez depuis le début? C'est les paroles, C'était mais bien pas le l'histoire d'HLM. Non, évidemment. Mais au début, je me suis trompée parce qu'il y a aussi cette chanson de Chez la mère à Titi où il décrit l'intérieur de la maman d'un de ses amis. Et, D'où c'est pour ça qu'au moment, parce qu'à un moment je parle de logement, c'est ça. logement de son frère, et vous partez sur cette chanson. Et très vite tous les deux vous comprenez Ouais, que je c'est savais la laquelle chanson dans mon HLM. Après il faut trouver le titre exact. C'est savais. un titre d'œuvre bien sûr. Tube de Renault dans lequel il parle d'un ancien combattant, d'un trotskiste, d'un flic et surtout de la môme du 8e. Oui. Oui. Extrait. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM et la môme du 8e. Le HLM. Le HLM. Au deuxième, dans mon HLM, il y a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Il y a tout le temps de la musique, les anciens de 68. Il y en a. Alors la chanson est de 1980. Je ne sais pas combien de fois j'ai écouté cette chanson. Je viens de comprendre le jeu de Le mots. HLM. Le HLM. ouais. Je viens de le comprendre. 1980, donc ça fait 42 ans. Je viens de comprendre seulement à l'instant. Donc Cécilie, ça fait 2 points avec notre histoire de HLM, de habitation à loyer modéré. Et vous avez la main sur la géographie. Je vais prendre la main. On voyage, Cécilie garde la main, géographie, Jean-Louis, Cécilie, top. État d'Asie, faisant environ 144 000 km², abritant la jungle de Madhupur. Je suis traversé par le tropique du Cancer et suis La Thaïlande. par la Thaïlande. Top, bordé à l'est par les collines de Chittagong, en grande partie encadré par l'Inde, essentiellement occupée... Indonésie. Non. Top, occupé par le delta commun de la Meghana, du Brahmapoutre et du Gange. État d'Asie situé au fond... Le Népal. Non. Top du golfe de Bengale, ayant la ville... Bangladesh. Le Bangladesh. Excellent. De Dhaka, pour capitale. Et Jean-Louis a bien fait de se précipiter de buzzer, puisqu'on était encore dans la zone des 2 points, alors qu'on atteignait la fin de la question. État d'Asie situé au fond du golfe de Bengale. Hop, Jean-Louis buzz. Ayant la ville de Dhaka pour capitale, je suis le Bangladesh. Jean-Louis, 9. On rentre dans une zone intéressante. Vous avez la main, vous choisissez la stratégie. Je prends la Le main. thème, c'est femme célèbre. Je prends la main. Vous prenez, vous prenez. Bonne chance à tous les deux. Femme célèbre. Top femme célèbre, disparue en 1920, j'ai eu la douleur de perdre mon fils unique en 1879 lors d'une expédition en Afrique du Sud. Ayant joué un rôle politique important... Agatha Christie. Non. Agatha Christie. Oui. Top en appuyant le parti ultra-montain opposé à la politique italienne de mon époux et en poussant celui-ci à déclarer la guerre à la Prusse. J'ai vécu une partie de mon existence en exil, en Angleterre, où je suis inhumé à côté de mon fils... Castiglione. Non. Top et de mon mari Napoléon III. Oui, l'impératrice Eugénie. Oui. Exactement. Du fils en Afrique du Sud. 1 point Oui. de plus, Cécilie.
9-6, c'est un beau match. Et vous avez la main. Je vous propose une question animaux. Je vais prendre la main. Et c'est gardé. Jean-Louis, Cécilie. Top coquillage de la sous-classe des prosobranches de couleur grisâtre ou brune. Je mesure jusqu'à 7 cm et vis sur les côtes rocheuses de l'Atlantique et de la mer du Nord. Le bigorneau. Non. Top mollusque, gastéropode comestible. Je sais résister à l'attaque d'une étoile de mer grâce à mon pied musculaire puissant. Et reste à... Le bulot. Non, pas le bulot. Top, reste à marée basse, fixé au rocher que je protège de l'invasion du goémon. Appelé également chapeau chinois. Oui. Pour ma forme conique, je suis... La conque. La main passe. Top, Cécilie. La patère. Et la main repasse. Top, oui. La patelle. La patelle. C'est beau parce que Cécilie voit, mais ça ne revient pas. Et puis je dis chapeau chinois, et ça revient, enfin, Oui. presque. Et je sauf fais que, sauf qu'il y a une consonne qui ne va pas, ou plutôt deux, puisque patelle, deux ailes. Et Jean-Louis, ça y est, ça lui revient. C'est beau parce que ça se joue à Oui. de toutes petites choses. Jean-Louis, du coup, ça fait 10. Littérature. Je prends la main. D'accord. Top. Roman français publié en 1954, couronné du prix des Deux Magots. L'identité de mon auteur ne fut révélée qu'en 94. J'irai cracher sur retombe. Non. Top récit, interdit de publicité lors de ma parution. Je raconte comment, par amour pour son amant, une jeune femme accepte de se rendre dans un château dans lequel les hommes traitent les femmes en esclaves. Roman érotique de la... Histoire d'eau. C'est 2 points, Jean-Louis. C'est bon. 10 plus 2. Si c'est la bonne réponse, C'est bon. c'est la cagnotte. C'est ça. Et Cécilie confirme. Mhm. Histoire d'eau est la bonne réponse. Bravo. Quel parcours, Jean-Louis. Bravo. Je sens qu'il était plus difficile que les autres, celui-ci. Jean-Louis, L'adversaire, il était plus difficile. ça résistait en face. Oh, ah bah oui, Cécilie a fait un très joli match. Oui. Bravo à tous les deux, parce que pour un beau match, il faut être deux. Voilà. Merci. Cécilie, merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci. J'espère à bientôt. Jean-Louis, c'est beau. Voilà. Elle tombe pas souvent les cagnottes ici, vous le savez. Oui. Vous qui connaissez bien notre jeu. Officiellement et avec beaucoup de plaisir, Jean-Louis, toute l'équipe est heureuse de vous annoncer que la cagnotte de 13 600 € est à vous. C'est gagné. Mais ça n'est peut-être pas terminé. Il y a quelques mois, on a changé la règle. Vous savez, avant, on s'arrêtait à la cagnotte. Oui. Et un jour, on s'est dit, mais et pourquoi on ne mettrait pas fin à cette limite pour permettre à nos grands champions, grandes championnes d'aller plus loin? On va vous proposer quelque chose, Jean-Louis, de repartir pour une nouvelle série de victoires. Cette somme, cette cagnotte, elle est acquise, vous ne pouvez pas la perdre. À chaque nouvelle victoire, ce sera 500 € supplémentaires. À chaque nouvelle victoire, il n'y a pas de limite. Tant que vous gagnez, vous restez. Jean-Louis, voulez-vous revenir, pas demain, c'est samedi, mais lundi, pour tenter de nouvelles victoires? Réponse de Jean-Louis dans 5 secondes. Jean-Louis, Eh ben, je vais rester parce que je m'habitue. eh ben, ça me fait très plaisir. Jean-Louis, bravo encore pour la cagnotte, c'est vraiment super beau. Merci Cécilie. Merci. Jolie partie. Et on se retrouve donc lundi pour la suite des aventures de Jean-Louis et demain, bien sûr, avec plein de grands champions, plein de grandes championnes. Question pour un super champion. Bonne soirée et bon week-end à tous.